Bonjour tout le monde, on se retrouve pour notre tuto album 15-15 avec ce bloc action. Donc on s'est vu dans les tutos précédents pour la fabrication des pages et là on va coller le papier sur les pages les unes après les autres. Voilà, écoutez, on va essayer. Moi j'ai préparé tous mes papiers parce que ça prend quand même du temps. Alors comme c'est des blocs 30-30 qu'on fait un album 15-15, j'ai coupé mes pages en 4. Je vais y arriver. J'ai coupé mes pages en 4 et j'ai préparé tous les papiers pour monter sur nos pages. Alors j'en ai préparé déjà 2 et je referai un tuto avec les 2 autres par la suite. Ça fait quand même beaucoup de petits papiers à découper. Alors bien sûr on n'est pas obligé de suivre avec le même papier que moi j'ai décidé de mettre. Alors comme ce papier est sur une base rose et noire, à la base je m'étais dit est-ce que je fais une base rose, une base noire ou un intérieur rose un intérieur noir, et puis je me suis dit que j'allais mixer les 2 papiers sur chaque page. Donc c'était un petit peu le casse-tête pour choisir à les accorder, parce que vous le savez, les papiers action, quand c'est fleuri, j'en suis pas très fan. Mais là j'ai trouvé, je pense, un bon compromis dans celui-ci. Donc on va démarrer. Alors on a notre page 1. Alors je mets tous mes papiers de côté. Alors j'ai choisi également pour mater cet album du papier pollen rose dragé, je crois. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, rose dragé, du pollen rose dragé, pour avoir un papier uni pour le matage des espaces photos. Alors, je retire tous mes petits morceaux pour ne pas me tromper. Je vais mettre ceux de derrière de côté. Hop. Et on va commencer par la façade, le côté verso, bien évidemment. Sur notre page 1, que voici, vous vous souvenez, on avait un rabat avec une pochette, un rabat également comme ceci, avec une bande passante qu'on a collé uniquement le haut. Alors on va commencer par mater notre dessous de pochette. Alors moi j'ai choisi celui-ci de papier, le rose un peu, je dirais vieux rose, j'appelle ça vieux rose, moi cette couleur. Je crois que je me trompe de papier, bien évidemment. Je vérifie toujours avant de coller. Alors si vous faites comme moi, vous préparez vos papiers avant et vérifiez bien avant d'en coller, d'avoir le bon morceau dans la main. Hop, donc on va coller ça comme ceci. Alors on colle. Je vais vérifier quand même que je sois bien dans le champ parce que j'ai un commentaire sur le vidéo hier qui disait on voit rien. Alors, ça peut arriver malheureusement. Je ne fais pas de tuto depuis très longtemps, vous le savez. Je suis équipée avec ce nouveau bras, ça va beaucoup mieux de vous filmer du dessus. Malheureusement hier j'ai fait l'impair de ne pas faire attention et du coup j'étais trop hors champ. Et une abonnée qui m'a dit on voit rien. Alors je suis désolée, c'est pas qu'on ne voyait rien, mais c'est vrai que j'étais à la limite du hors-champ. Je m'en excuse fortement, je vais veiller à ce que ça ne se reproduise pas. Et quand on est assise plus bas que le téléphone, bien évidemment, on ne peut pas voir ce qui se passe au-dessus. C'est pas toujours évident. En tout cas, ça ne l'est pas pour moi puisque je ne fais pas de tuto depuis très longtemps. J'ai l'habitude de scraper dans mon coin. Je fais des tutos pour vous faire plaisir, mais l'erreur est humaine et c'en était une. Voilà. Mon plioir. Je perds toujours mon matériel, bien évidemment. Bon, je vais prendre l'autre. Alors, il y a des taches sur ce papier, c'est pas moi qui les ai faites. Ce papier, je l'ai ouvert comme ça. Petites auréoles dessus. Ça me dérange un peu, mais bon, c'est le papier action. Alors, ce bloc fait partie des blocs que je n'avais pas choisi à la base parce qu'il y a des fleurs un peu trop chargées à mon goût dessus, un peu trop colorées. Donc, je vais essayer d'utiliser les faces qui me conviennent le mieux dans cet album. Je vous fais un album
15-15 avec des papiers action pour celles qui veulent rester dans les papiers action. Mais je vous avoue que faire un bloc 15-15 avec... faire un album au format 15-15 avec les blocs 15-15 était bien plus pratique que de s'amuser à découper et à chercher dans les blocs 30-30 de chez Action. Voilà. Alors, mon papier de matage. Alors, je ne vous ai pas donné les mesures. Vous avez les mesures sur votre papier. Vous savez que le papier de matage, vous enlevez toujours. Moi, j'enlève 3 mm par rapport à notre page. Ici, par exemple, on a un rabat qui fait... que je ne vous dise pas de bêtises. Qui fait 15, je vais pas y arriver à le mesurer, mon truc. 15,5. Donc, j'ai mis 15,3. 15,2 par grande de rabat, et en hauteur il fait 11, j'ai mis 10,7. Vous enlevez toujours 3 mm pour mater votre papier. Donc vous mesurez votre rabat ou votre pochette et vous enlevez à chaque fois 3 mm. Et j'ai fait une boulette, je n'ai pas mis mon aimant, je vais trop vite et voilà. Bon, ben ça sera une flippette, on n'aura pas le choix. Je vais sortir mes aimants, sinon je vais encore les oublier. Puis je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas que j'oublie de coller mes aimants. Et qu'est-ce que je fais? Je les oublie. Voilà, le papier est bien collé, je ne pourrais pas l'enlever, donc je ne vais pas essayer. Bon, de toute façon, ici, c'est ici qui va me le manquer. Bon. Alors, avant de coller votre pochette du bas, n'oubliez pas de mettre un aimant. Moi, je le mettrai après, tant pis, il sera dessus et je cacherai avec une petite carte. Sur le papier du dessus, c'est pas grave, puisqu'ici, on a un rabat et l'aimant va se trouver ici. C'est sur le papier du dessous qu'il fallait mettre l'aimant. Je suis allée trop vite. Sinon, on mettra une flippette. Alors, ici, j'ai encollé ce papier. Voilà. Alors ici, j'ai décidé de mettre ma petite étiquette que je vais mater avec du papier rose, je pense. Je vais mater avec mon pollen. Bon, je vais prendre un tube de colle neuf parce que mon tube de colle arrive en bout de course et du coup... La colle met un certain temps avant de descendre. Je finirai quand je fais des die cuts. Alors je mets la petite étiquette sur un papier pollen rose pour la faire ressortir sur ma page. Alors vous voyez, j'ai pas pris de mesure, moi je la colle sur mon papier et je vais découper
à la guillotine avec un espace régulier, bien évidemment. Donc autour, vous mettez un peu plus d'1 millimètre de papier, 2 millimètres à peine. Voilà, j'ai collé ma petite étiquette, je vais la découper pour la coller sur ma page. Voilà, ma petite étiquette est matée, elle va venir se placer ici. Hop. Décidément, quand je dis que j'oublie les aimants, je les oublie 2 fois. Je pense que le mieux va être que je mette une petite flippette. Si je colle ça là. Et mettre ma flippette dans la pochette. Oui, c'est ce que je vais faire. Voilà, donc je vais venir coller mon étiquette en la centrant comme ça, comme ceci, pardon, sur ma page. Alors je vais mettre de la colle sur la moitié de mon étiquette. Si je dis que je sors de la colle et que je ne la sors pas. Ah, je range mes flacons couchés avec j'avoue. Ça coule de partout. Voilà. J'en colle mon étiquette sur la moitié de sa largeur. Je vais mettre un petit papier dessous pour pas abîmer. Et je vais venir mettre ça au milieu de ma page. Alors, donc je la colle à 3,8. Normalement, je devrais être à peu près au milieu. Là, j'ai 3,6. C'est un peu plus à gauche. Voilà, donc à 3,7 cm du bord, vous venez coller sur la moitié de sa largeur votre étiquette. Moi je choisis celle-là, vous pouvez très bien en choisir une autre. C'est celle que j'ai trouvée qui allait mieux sur ma page. Voilà, je viens fixer mon collage. Et on viendra mettre une petite flippette pour fermer ce rabat, puisque j'ai oublié l'aimant. Alors si vous regardez la page avant de coller votre papier, vous mettez un aimant sur votre petite étiquette là au dos et vous le remettez en bas. Mais je vais fermer avec une flippette puisque je l'ai oublié. Alors une petite flippette. Est-ce que j'ai des flippettes rose ou noir? J'ai du bleu, j'ai du blanc, mais j'ai pas de rose. J'ai une blanche. Alors. Regardez dans mes petites flippettes en bois. J'ai encore des petites feuilles. Ah, mais si, j'ai celle-ci. Parfait.
colle sur mon doigt qui me gêne. Je veux qu'il ne soit pas trop marqué. Voilà. Voilà. Un petit bras. Avec un blanc. Mon pic. Hop. Alors, je vais faire mon repère avec mon petit pic là où je dois mettre mon bras. Faire un repère avec mon crayon de papier. Voilà. Ensuite, je vais venir passer mon carton à l'intérieur pour ne pas abîmer ma pochette, bien évidemment. Ne pas abîmer ma page. Ne percer que la pochette. Voilà. Bon, je range mon pic parce que j'aime pas qu'il traîne, lui. Un peu dangereux. Et là, le plus dur va être de passer le bras dans la pochette. D'aller l'ouvrir à l'intérieur. C'est ce qui va être le plus casse-pied. Bien sûr, c'est au fond de la pochette. Voilà. Alors, avec votre main à l'intérieur de la pochette, vous ouvrez votre bras et on vient de l'appliquer avec le plioir. Voilà. Ma bêtise est réparée et ma pochette ferme bien. Hop. Donc pour ce côté, on a terminé. Je referme mon bras et on va passer à l'intérieur. Cette fois-ci, je ne vais pas oublier l'aimant. Je vais le mettre directement. Ce que j'aurais dû faire tout à l'heure. Alors, pour mettre notre aimant, comme toujours, un petit morceau de score tape. On prend un aimant qu'on vient appliquer au milieu de notre page. Alors, notre page faisant 15 cm et demi. Ça fait du 7,5 à peu près. Là, on vient placer notre aimant au milieu. Et pas trop près du bord, de façon à ce que ça ne gêne pas quand on colle le papier. On va mettre le deuxième aimant pour l'autre côté. Alors, toujours même chose, mon petit bout de score tape. Je place mon aimant dessus. Et je viens fermer ma page. On appuie sur l'aimant de façon à faire adhérer notre morceau de score tape. Et voilà. Je dis toujours, il ne faut pas que j'oublie de mettre mon aimant, que je le mette au départ. Et j'ai oublié. Donc voilà, on récupère après la bêtise. Hein. Alors, on va passer à la décoration intérieure. Donc j'ai choisi un papier noir et un papier rose. C'est pas celui-ci, si. J'ai pas le sentiment d'avoir choisi ça. Voilà, c'était comme ça. Le rose vient ici. Et le papier noir vient ici. Alors, comme je vous disais, j'ai maté toutes mes pages avec, en mixant le rose et le noir, puisque c'est la dominance de cet album. Donc on va coller ce papier-là. On n'oublie pas quand on colle la page de gauche d'en coller également la petite languette et de l'enfiler dessous en même temps. Donc on va coller déjà celui-ci. On enlève la protection du score tape. Pour la dimension de vos papiers, je vous rappelle, mesurez votre rabat et vous enlevez 3 mm
à cette mesure. 3 mm en hauteur et 3 mm en largeur. Ce qui nous fait que nos papiers sont coupés à 15,1, 15,2 selon la largeur de votre page. Normalement à 15,2. Je vous dis, j'ai pris mes blocs action et j'ai coupé mes pages en 4. J'ai quand même vérifié les mesures avant d'en coller. Toujours bien vérifier sa mesure avant de coller le papier. Alors celle-ci, que je ne me trompe pas de sens. Voilà, je suis bien. On en colle. On enlève le score tape. Vous voyez, ces papiers très fleuris, je les aime pas trop. Un peu trop chargé, un peu trop répétitif. Alors il y en a qui sont dans le fleuri qui est joli, hein, mais bon, c'est pas ma tasse de thé. Alors je n'oublie pas d'en coller ma petite pâte. Je positionne mon papier. Et avant de coller en bas, je viens enfiler ma petite pâte dedans pour qu'elle soit prise dans le collage du papier. Et voilà, quand je suis sûre que tout est bien en place, je fixe mon collage. Il faudra mettre une petite bande ici. Alors, je vais la découper tout de suite, ça sera fait. Papier rose, ou je reviens avec du noir peut-être. Je réfléchis. Je ne vais pas la mettre tout de suite, je reviendrai sûrement avec une bande de noir. Je couperai une bande du papier noir pour rappeler le côté droit sur ma bande passante. Voilà, là notre page ferme comme il faut. Donc pour ce côté, on a terminé. Voilà. Vous voyez, ces pages sont assez vite décorées. On passe plus de temps en fait à chercher à mesurer et découper le papier qu'à faire la page en elle-même. Alors, mes deux papiers pour le fond, c'était les roses. Alors, je retrouve celui qui va en bas et celui du haut. J'ai découpé mon morceau en 15-15, je l'ai découpé en prenant la mesure de ma pochette jusqu'à la dentelle et le haut viendra s'enfiler dedans. Donc on va coller déjà l'espace dentelle. Non, si c'est bon. J'allais dire j'ai encore oublié mon aimant, mais non, celle-ci sera fermée avec une carte par-dessus. Donc c'est dessus qu'il ne faut pas que j'oublie les aimants. Voilà, je viens entrer celui-ci à l'intérieur. Je ne vais pas rentrer. Voilà. Je sais pas quel temps vous avez chez vous les filles. Ici il fait beau. Clermont-Ferrand, il y a du beau soleil. Il y a du nuage, mais un très beau soleil. Et il fait chaud, il faisait... je suis sortie ce matin en course, il faisait 27 degrés déjà ce matin. Donc je sais pas cet après-midi, j'ai pas mis le nez dehors depuis ce matin, mais...
Là, il faisait 27. Voilà. Alors, une fois que je suis sûre du placement de mon papier, comme d'habitude, je viens fixer mon collage au plioir. Voilà. On va mettre le papier intérieur, puisque les aimants se fixeront ici. Ma page, elle force, celle-là, voilà. Mon pliage n'était pas bien mis. On va mettre le papier à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, j'ai choisi de faire le rappel du rose, rose et noir sur toutes mes pages. Celui-ci est très très pâle, ça me va bien, parce que j'aime pas vraiment le rose flashy. Alors, je ne me trompe pas de papier. Celui-ci, ici. Viens là, toi. Et celui-là, là. Voilà. Alors, on en colle. Sur le papier blanc et noir, je vois même pas où j'ai mis la colle. Voilà, même chose de l'autre côté. Voilà pour l'intérieur de notre rabat. Maintenant, on va préparer une petite carte qui va venir dessus pour fermer avec nos aimants. Donc, je vais préparer déjà. Mes deux papiers sont prêts. Ils vont venir comme ceci. Mais avant, je vais préparer la carte et les aimants. Alors, une petite carte de la collection. Elles sont où? Alors, j'ai découpé également toutes les petites cartes qui étaient dans le bloc, ainsi que les grandes carrées. On va peut-être mettre une carrée d'ailleurs ici, ça sera pas mal. Ouais. Alors, ça. Celle qui me plaît le mieux à mettre dessus, mais bon. Je suis pas vraiment fan. Rester dans le rose et noir, on va mettre celle-ci. Hop. Que je vais mater avec du rose. Est-ce que j'ai un papier assez grand de couper? Non, je pense que mater en rose, mais ça sera pas mal. Rose ou peut-être avec du blanc d'ailleurs. Si je mate en rose, ça donne ça. Et si je mate avec du blanc, haha, dilemme.
je vais mater en blanc. Ça me plaît pas avec le rose. Donc on va mater avec du papier blanc. Alors une chute de papier blanc. Une chute, mais une assez grande chute. Voilà, je vais mater avec du blanc. Je pense que ce sera le plus joli. Allez, c'est parti. Alors cette fois-ci, avant de faire la boulette, je vais bien mettre mes aimants sur ma carte. Donc je place ma carte comme ceci et je viens mettre 2 aimants. Ah, pas de papier. Est-ce que je les ai mis dans le bon sens au moins? L'endroit de ma carte, oui, comme ça. Je crois que c'est écrit tout le tour. Je peux très bien la mettre comme ceci. Bon, je vais la mettre comme ça. Je sais pas dans quel sens elle se pose en fait. Donc il faut que je change mes aimants de place sur le côté. Hop, un là et un là. Voilà, je place mes aimants comme ça de chaque côté sur ma carte. Et là maintenant je vais la coller sur mon matage blanc, de façon à ce que mes aimants soient pris entre les deux. Je la colle sur les doigts. Voilà, je vais découper le matage autour de ma carte. Voilà. Comme il faut. Voilà. Maintenant que ma carte est matée, je vais venir placer 2 aimants sur le derrière, qui vont venir tout de suite s'aimanter sur ceux que j'ai collés en dessous. Je vais positionner ma carte comme pour fermer ma page. Et ensuite, on viendra fixer les aimants avec le score tape. Alors, mon ciseau. J'ai encore perdu mes ciseaux. Alors, je place mon aimant sur le score tape. Je vais placer les uns après les autres pour ne pas que mon score tape se colle n'importe où. Alors, j'ai l'impression que ma page ne se met pas comme il faut là. La pliure qui n'y va pas. Voilà. Je vais décaler en collant les papiers. Alors, je positionne ma carte sur le milieu de ma page, bien évidemment. Et j'appuie pour que mon aimant se colle dessous. Voilà. Voilà un positionné. Et maintenant, on va faire la même chose avec le deuxième. Un petit bout de score tape. Voilà, pas sur mes doigts.
Je laisse adhérer le premier. Je vérifie que ma carte ferme bien ma page, que la jonction se fasse correctement, que ma carte soit droite. Et quand tout est bon, je viens appuyer sur mon aimant pour que le score-tape se colle dessous, s'il veut bien. Voilà. On va vérifier que ça ferme bien. Voilà, et ma page est fermée grâce à la carte. Oh, mais je suis pas droite. Oh, que c'est pas gentil ça. On va remettre un bout de score-tape, ça c'est pas un problème. Je suis un peu trop loin de mon travail. J'essaye de rester centrée dans la caméra, mais du coup, ça me stresse et je suis trop loin de mon travail. Je suis pas droite. Là, on va recommencer l'opération. Et cette fois, je vais me mettre debout pour être sûr de le mettre au milieu de ma page correctement. Désolée si vous avez ma tête dans le champ de vision, mais sinon, je vois pas ce que je fais. Il faut absolument que ma carte elle accroche là. Ah, mais toi, me colle pas au doigt. Ce qui est compliqué, c'est de tenir les volets et de mettre la carte droite en même temps. Voilà, là, normalement, elle devrait être droite. Voilà, ma carte est droite, visiblement. Et ma page est fermée. Hop. Bon, hop. Et ma carte de côté. On va coller maintenant nos morceaux de couleur sur les rabats. Celui-ci va bien là, je pense. Que je ne me trompe pas de papier. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Je me paraît un peu plus large, non? Voilà, comme ceci et comme ceci. Alors, on va coller déjà un premier. On enlève la bande de score-tape. Et on en colle notre papier. Alors vous centrez sur votre petit rabat, bien évidemment, de façon à avoir un espace blanc régulier tout le tour de votre papier. Je vais le mettre à plat pour pouvoir l'appuyer, ce sera plus simple. Voilà, pour un côté. On va faire la même chose de l'autre côté. Je retire mon score-tape et j'en colle mon papier. La même chose, je me mets à plat pour fixer mon collage. C'est plus facile que d'appuyer sur la page.
laisse des traces de colle. Voilà. Et là, on remet notre petite carte dessus pour fermer le tout. Limite, on pourrait jouer avec les couleurs. Je sais pas s'il y a une qui me plairait à mettre dessus. La carte rose. Non. Je crois que je vais laisser comme ça. Et je viendrai faire une petite déco avec des fleurs quand l'album sera terminé. Ouais. Je remets mes petites cartes de côté. Voilà. Donc cette page est terminée. On a fini. On refait le tour. Ici, c'est parfait. Ici également. Il me manque la petite bande noire là. Je vais chercher le deuxième papier comme ceci, où j'ai mis mon bloc. Pour venir faire cette petite patte avant de l'oublier. Alors c'est les roses. Sont où les roses? Voilà. L'avantage des papiers Action, c'est qu'ils sont en double. Alors ma bande, elle fait, je crois, 4 cm et demi si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. 4,5 par 17. Alors 4,5, donc il me faut 4,2. Alors, je suis désolée, je suis un peu longue à couper le papier. Comme vous le savez, pour celles qui me suivent, j'ai des problèmes visuels. Je suis obligée de fixer un moment ma guillotine pour voir ma mesure exactement. 4,2 et j'ai dit 17. Donc, il me faut 16,8. J'ai coupé trop grand, j'ai coupé 17,8, je parie. Ah, mais bien évidemment. Mais non, c'est pas 17, c'est 15 nos pages. 15,5. 17, c'est la couverture. 15,5, donc il me faut 15,2. Je sais pas pourquoi je suis partie 17. 17, c'est la taille de notre couverture. Voilà, ça sera plus joli de rappeler le noir de ce côté-là. Et voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus joli en rappelant, avec le rose, ça aurait été beaucoup moins beau, en rappelant le papier noir et blanc à côté. Donc là, on a notre passant, sur laquelle on pourra venir glisser derrière une carte photo. Ici, on aura un espace collage de photos. Alors, soit vous mettez un espace uni, ou vous collerez votre photo direct. Moi, je pense que je ne mettrai pas d'espace rouge, je laisserai... la personne aura libre choix comme ça de la coller à l'horizontale ou à la verticale. Quand on met l'espace photo, ça met automatiquement le sens de la photo qui devra aller dedans. Donc, je laisserai libre choix. Ici, donc on avait notre pochette dans laquelle viendra une double carte. Et ici, on a également un espace photo. Alors, hop, les cartes, je les ferai après. Elles ne sont pas préparées encore. Moi, je comptabilise le nombre de cartes qu'il me faut quand j'ai fini de coller mes pages. Et à l'intérieur, là, on a également notre pochette pour une carte, un espace de carte photo. Je passe toujours mon plioir dans mes pochettes pour être sûr que le papier ne se soit pas collé. Et on rabat et on ferme avec notre petite carte. Voilà, notre première page est terminée. Je regarde le temps de vidéo, si elle n'est pas trop longue, je coupe et je referai une 2e vidéo avec la 2e page. Je vous dis à tout à l'heure.
Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la décoration de notre deuxième page de notre album 15-15 avec cette collection Action. Donc on s'est vu hier pour la première page, aujourd'hui on va faire la deuxième. Hop. Donc je vous avais présenté les papiers de la première et de la deuxième page, on a collé ensemble la première et là on va venir mater notre deuxième papier. Alors... là, c'est la cascade, ça va comme ça, ça va avec ça. Que je mette bien mes papiers ensemble pour ne pas faire d'erreur. Alors ça, c'est celui qui va sur la couverture. Ceux-là vont à l'intérieur. Alors on a celui-là. Celui-là qui va là. C'est les deux roses. Et à l'intérieur, on a tout ça. Voilà. Hop. Et ici, on a également un rabat intérieur. On va faire la cascade en dernier. On va coller les papiers de l'intérieur. Alors, toujours pareil, intérieur noir et rose. Voilà. Alors, je vais coller déjà mes aimants, n'est-ce pas? Pour pas faire la boulette. Première chose à faire, mettre les aimants en place. Il y a des endroits où, comme à la première page, ça n'a pas trop d'importance. Si on l'oublie, on a toujours le choix de venir mettre une flippette. Mais là, on ne peut pas mettre de flippette puisque notre page ferme bord à bord. Désolé si vous entendez des bruits de circulation, j'habite en ville. Et il fait trop chaud pour laisser les fenêtres fermées. Comme chez moi, il y a le tram qui passe pas très loin, on l'entend quand il circule. Alors, même chose que d'habitude, une fois qu'on a mis son aimant en place, on vient fixer notre page bien à sa place et ensuite seulement on appuie sur notre aimant pour qu'il se fixe en dessous. Voilà. On soulève doucement, on vient fixer le score tape et on vérifie que ce soit d'aplomb. Voilà. Maintenant, on va fixer le papier de l'intérieur. On va commencer par celui de droite. Alors, bien évidemment, quand j'ai préparé mes papiers, j'ai vérifié toutes mes mesures avant de venir coller. Je revérifie toujours avant de mettre ma colle quand même. Bon, j'avoue que j'aime pas en coller ce papier-là. Je vois pas où est la colle. Je le dis à chaque fois, mais n'oubliez pas d'enlever votre trace de colle pendant que votre colle est bien fraîche. La gomme à colle l'enlève même quand elle est séchée, mais déjà c'est un peu plus compliqué à faire partir et les papiers Action sont un peu fragiles au niveau de la couleur. Quand on gomme un peu trop, on peut arriver à enlever le papier, donc c'est un peu quand même dommage. Alors que quand on l'enlève, quand c'est frais, ça va tout seul. Donc qu'est-ce qui gêne dans ma pochette? Et avant de coller, je viens toujours vérifier mon papier. Donc celui-ci va venir ici. Et mon autre partie ici.
Comme toujours, j'enlève mon score tape et j'en colle mon papier. Alors, pour mesurer vos pochettes, c'est pas compliqué. Vous prenez votre bloc Action 30-30, vous le coupez à 15,2 par 15,2, parce que nos pages font 15,5 par 15,5. Et là où il y a les pochettes, vous mesurez, prenez la mesure du bord de votre pochette jusqu'à votre bord dentelle, comme je l'explique toujours dans mes tutos, parce qu'on n'a pas tous la même perforatrice. Certaines n'en ont pas. Certaines l'auront fait avec un die ou avec une autre. Donc vous mesurez du bord de votre pochette jusqu'à votre dentelle. Et le morceau qui reste, vous le mettez à l'intérieur de la pochette. L'avantage en ayant coupé les papiers à 15,2 par 15,2, comme si c'était un bloc 15-15. Après, il n'y a pas beaucoup de mesures à prendre. Juste à vérifier avant d'en coller, au cas où vous auriez une erreur d'1 millimètre à droite ou à gauche. C'est mieux de vérifier. Pourquoi tu ne veux pas rentrer, toi? Voilà. J'allais dire, mon papier est rentré avant la colle, et avec la colle, il ne veut plus rentrer. Je vais ouvrir mon rabat de l'autre côté pour ne pas les abîmer et appuyer sur ma page. Voilà. Et comme toujours, on enlève les traces de colle. Et on fixe bien le collage avec le plioir. Voilà. Voilà, notre intérieur de carte est fait. On passe le plioir toujours à l'intérieur. Ici, on viendra mettre les cartes par la suite. Et ici, hop, notre rabat est fermé. Maintenant, on va travailler notre page de devant qui, elle, va se décorer comme ceci, donc avec le papier noir et blanc. Et dessus, on va venir poser notre cascade de 3 rabats que je vais mettre pour celle-ci à l'horizontale. Alors, oui, j'ai fait une petite erreur. J'avais marqué 14 par 12 sur mon papier. C'est pas 14 par 12, mais par 11. Et je vous vérifie. J'ai 11 cm par 14, puisque nos photos font 9. Oui, ça 9 de large par 13. Donc pour 9, il nous faut 10. Donc 11 au total avec un pli à 1. Donc ma mesure de 12 cm, je ne sais pas pourquoi j'ai été chercher 12. C'est pas 12, c'est 11. Mon crayon. Donc il vous faut 3 rabats de 14 par 11 cm. Je suis désolée, je m'en aperçois seulement maintenant. Je ne vois pas pourquoi j'ai écrit 12. 14 par 11. Et donc il nous en faut 3. Alors, la même chose que sur le tuto de l'album Blue Almond, on va faire les inserts avant de coller sur notre page, bien évidemment. Je retire ça, pas l'abîmer. Ça, c'est rabat. Voilà, donc on va préparer notre cascade. Alors moi, normalement, je colle à 1,5. Je vais vérifier que tout rentre bien, mais comme on l'a déjà fait dans l'autre album, normalement, 1,5, ensuite 2,5 et 3,5, et on obtiendra ceci, si je me mets droit, on obtiendra ceci comme cascade. Donc pour ne pas marquer sur mon papier de façade, je vais marquer à l'arrière. Je vérifie le sens, c'est ça. Donc à 1,5 cm, je mets toujours sur le rebord de ma plaque, comme ça je suis sur d'être droite. Je vérifie avant de vous faire quoi que ce soit que je suis bien dans le champ. Oui. Alors, à 1,5, je fais un repère. Hop.
Ensuite, je le fais à 2,6 et ensuite à 3,6. Alors, il est où mon repère? 3, 6. En haut, pareil, donc 1,5 et ensuite à 2,6 et à 3,6. J'espère que j'ai pas eu ma tête devant. 1,5, 2,6, 3,6. 1,5, 2,6, 3,6. Sur le bord de la largeur, notre papier faisant 15,5 et notre rabat photo faisant 14, il nous reste 1 cm et demi de chaque côté, donc 1,2 à peu près. Ça fait 6 mm de chaque côté. Donc ma fente, elle est où? Mon premier rabat va être là, comme ceci. Je vois plus mon repère. Du crayon de papier sur du gris, c'est pas très facile. Surtout quand on a une mauvaise vue. J'ai placé ma carte droite dès que j'aurai trouvé mon repère, mais je vois plus mon crayon. Mon trait de crayon, il est là, et l'autre, il est là. Alors, je me place sur mon trait de crayon, là où va être ma fente, et je me centre sur ma page. J'essaye de me centrer sur ma page. Désolée, je prends un peu de temps, mais moi, je vois pas grand-chose à mon trait de crayon. Sur ce papier-là, c'est pas l'idéal. Voilà. Sur le côté, on devrait avoir 6. Là, j'ai 6. Là, j'ai pas 6. J'ai que 5. Faut que je recule un petit peu. Donc, je vais faire comme d'habitude, j'irai mieux. Je vais tracer un trait sur mes repères que j'ai placés. Donc, sur 1,5, je fais un trait tout le long. À 2,6 où j'ai fait mon repère, c'est pareil, je fais un trait tout le long. Et j'aurai trouvé mon repère. C'est important que notre cascade soit droite quand même. Voilà. Et maintenant, je vais me marquer à un demi centimètre du bord. Je vais faire un autre repère. Je vois rien du tout. Et sur le tuto précédent, j'avais fait cette découpe avant de vous prendre et je vous ai expliqué mais pas montré. Donc là, je prends le temps de faire la découpe avec vous. Et comme vous le voyez, ça me prend du temps de préparation puisque j'ai des problèmes de vue. Voilà. Donc j'ai fait un trait à 1,5 cm du bord, à 2,6 du bord et à 3,6 du bord. De façon à avoir 1 cm, 3,7 par contre j'aurais dû mettre sur la deuxième. Pour avoir mon centimètre de plus. Et sur le bord, j'ai fait un petit repère à 5 mm de chaque côté et je vais fendre entre ces deux repères. Par contre, mon troisième trait, il aurait dû être à 3,7. Donc, je vais gommer mon troisième trait. C'est 1,5, 2,6, 3,7 pour avoir 1 cm à chaque fois. 1 cm,1 entre les deux suivantes. Donc je me remets là et je refais mon repère. Là je l'ai bien à 2,6 et là il doit être à 3,7. Voilà. Je retrace mon trait. Dès que j'ai trouvé mon repère. C'est pénible ces yeux. Voilà. Et je refais mon repère à 0,5 du bord. J'y vois rien du tout. Et à 0,5 de ce côté-là également. Voilà. Maintenant, je vais prendre la règle avec le bord métallique et je vais venir couper. Il me faut mon tapis de découpe.
Je ne découpe pas sur le verre, j'aime pas ça. Voilà, et là je vais fendre entre mes repères, donc sur ma ligne de coupe et entre mon repère d'un demi-centimètre de chaque côté. Je vais essayer de me placer droite, sans me mettre dans votre champ de vision. Deuxième. Alors, je place ma règle. Et mon troisième trait. Je perds mon repère. Normalement, c'est ouvert au bon endroit. Voilà. Et on obtient donc ceci. Aux 3 fentes et 3 inserts pour venir fixer nos pages à l'intérieur. Alors, maintenant, on prend nos petits espaces photo. Alors, on a bien pris le soin de biseauter le coin de la pâte. Et on commence toujours par le rabat du bas. De façon, comme je vous ai expliqué dans le tuto précédent, à pouvoir, quand on vient enfiler la deuxième page, s'aligner sur la première. Donc, commencez toujours par celle qui se trouve la plus en dessous. On retourne. On encolle notre pâte. On vérifie d'être en place et au milieu. Je suis un peu trop haute là. Voilà. Quand on est sûr de notre collage, je suis pas sûre que ma page soit droite, moi par contre. C'était vraiment compliqué là de couper dans ce papier foncé. J'y voyais pas grand chose. Et je pense que j'ai pas coupé droit. Alors, on va vérifier ça avec la règle. Est-ce que c'est une illusion d'optique ou est-ce que je suis de travers? Là, je suis à 3,6. Et là, je suis à 3,6. Bah, si elle est droite. Donc, effet d'optique de ma part. Voilà. Donc, deuxième rabat. Même chose. J'ai biseauté. Et je viens l'enfiler dedans. Je retourne. Et j'en colle. Et avant de fixer mon collage, je vérifie que ma page soit bien dans l'alignement, mon rabat soit bien dans l'alignement du premier. Et quand je suis sûre que c'est bon, je fixe mon collage. Comme toujours, on vient essuyer les traces éventuelles de colle. Et on vient poser la troisième. Quand la découpe est bonne, elle se met d'office en place. Hein. Ça, c'est important, par contre, quand vous faites une cascade, d'être vraiment très précise dans votre mesure, sinon votre cascade sera de travers ou pas en alignement sur votre page. Et ça, j'avoue que c'est un peu moche quand la cascade ne fonctionne pas comme il faut. Là, vous voyez, mes pages sont vraiment bien dans l'alignement. Si la préparation de coupe est bien faite, on n'a pas de souci.
Alors, moi, ça me prend un peu de temps. Comme je vous l'ai dit, j'ai des problèmes visuels. Ça me prend un peu de temps de marquer mes repères, mais je préfère prendre du temps et avoir un travail net et soigné que de bâcler et d'avoir quelque chose qui n'est pas droit. Pas droit ou mal collé, je ne supporterai pas. Voilà. Avant d'en coller sur ma page, je vais mettre mon rabat ici. Je vais l'encoller, comme ça sera fait. Hop, hop, hop. Non, il ne faut pas l'encoller, il faut mettre l'aimant. J'allais encore faire une boulette. Décidément, aujourd'hui, les aimants, j'ai tendance à les zapper. Alors, il faut que je regarde, il va se trouver où mon aimant? Maintenant que j'ai mis ma colle. Ça, c'est très malin, n'est-ce pas? Allez, enfile-toi là-dessus, toi, que je vois à peu près où va se situer mon aimant. Que je vienne le mettre sur la page. Vite fait, avant que ma colle ne sèche. Voilà. Oui, j'allais encore l'oublier celui-là. Donc on vient fixer l'aimant. Normalement, on fixe sur la pâte de rabat avant. Et comme j'ai encollé mon papier, je fixe mon aimant. Et je viens poser mon papier décor sur mon rabat photo. Mon aimant se trouve entre les deux, là où il doit être. Vous allez vous dire, décidément, les aimants aujourd'hui, ils ne sont pas copains avec moi, je les oublie. Ouais, ça va, je m'en suis aperçu quand même à temps. On fixe bien notre collage. On peut éventuellement mater tout de suite les rabats du dessous, ça sera fait. C'est plus facile à mater qu'une fois que c'est collé sur l'album avec l'épaisseur des pages. Alors, si vous souhaitez mater avec le papier de la collection, rien ne vous empêche de reprendre une autre page et de mater avec le papier de la collection. Moi, je trouve que quelque part, ça sert à rien puisqu'on va mettre une photo dessus, on ne le verra plus, le papier de collection. Donc, moi, je mate toujours mes espaces photos avec du papier uni. Sauf le premier, puisque c'est celui qu'on ne colle pas de photos, c'est la présentation de notre page. Donc, c'est important que le papier soit de la collection. Et sur ceux du dessous, ça serait dommage de mettre un beau papier pour le cacher avec une photo. Hop. Le soleil a disparu chez moi. Et voilà. Hop. Et 3. On va placer la cascade sur la page, sans oublier de fixer le petit rabat. Avant, donc j'ai maté mon rabat avec mon bout de papier que j'avais préparé pour. Ah, j'avais de la colle sur le doigt, c'est pas très malin.
Voilà, l'intérieur est maté. Je mettrai l'extérieur après avec un papier noir pour rappeler comme on l'a fait sur la bande passante de la page précédente. Et ça va venir ici. Donc je vais positionner d'abord mon petit rabat au milieu de ma page. Alors, là j'ai 5,7 et là j'ai 5,4. Donc il faut que je mette un peu plus à gauche. 5,4, 5,6, un peu plus. Donc il vous faut placer votre pâte de collage à 5,5 du bord. Et on a 5,5 de chaque côté. À 5,5. Donc je vais faire un petit repère parce que quand je vais enlever ma main, sinon je vais devoir remesurer. Donc vous prenez 5,5 sur le bord. Vous venez faire un petit repère. Et là on va devoir s'aligner une fois que j'aurai mis ma colle. Voilà, j'encolle ma petite pâte sur le bord de ma page. Je me pose sur le repère que je viens de faire juste avant. Ah, mais non, bouge pas. J'aurais dû le coller avec la colle de Ninon. La prise est directe avec la colle de Ninon. Voilà, je suis bien alignée sur mon repère. Je fixe mon collage. Enlève les traces de colle et j'efface mes marquages de crayon de papier. Voilà. Et maintenant, je peux venir poser ma page, ma cascade, sans me tromper de sens, bien évidemment. Elle va venir se placer comme ceci. Et là, on mettra l'aimant ensuite, puisqu'il est mis dessous. Je vais tout de suite le mettre sur la cartonnette. Voilà. Et il viendra se placer derrière mon rabat. Ah mais non, j'ai mis le papier. Oh, mais quelle cruche. Ah, mais c'est pas possible d'être aussi bête aujourd'hui. Ah, mais... Comme je dis, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Hein. J'ai fait la boulette d'encoller mon papier, mais il fallait pas. Il faut mettre mon aimant. Heureusement que c'est collé avec la collection. Bon, je vais coller ma page cette fois-ci, au lieu de faire encore une boulette. Alors, je viens fixer ma page en place. Je la centre sur ma page. Et une fois qu'elle est centrée, je viens fixer mon collage. Avec le plioir, comme toujours. Bon, maintenant, j'ai fichu la colle sur ma page. J'ai fixé mon aimant sur ma pâte. Alors, normalement, on colle la pâte
avant de mettre le papier pour pouvoir y mettre l'aimant, bien évidemment. C'était une boulette de ma part d'avoir mis le papier avant. Ah, décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Le score-tape qui est trop bas, on va le découper. Oh, mais c'est pas possible ça. Allez, enlève-toi. On va recommencer. Le score-tape me reste sur les doigts. Je vais mettre un bout moins grand pour pas qu'il gêne sur le haut de ma page. Mais lâche-moi le doigt. Voilà. Je vais y arriver à force de faire des bêtises. Et maintenant, je réencolle ma pâte du coup. Et je me trompe pas de sens de papier, ça serait mieux. C'est ce que j'appelle chez moi du travail de cochon. Faire et défaire. Ma maman disait toujours faire et défaire, c'est toujours travailler. Mais bon, faire du premier coup bien, c'est mieux. Un peu plus de travail pour enlever les traces de colle. Voilà, mais on y arrive. Voilà. Ouf! Bon, ma page intérieure est finie, ma cascade est collée. Il me reste à mettre ce petit papier. Donc, il me faut le papier noir à fleurs pour venir découper une bande. Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci, je crois. Oui, c'est ça. Donc, je vais aller découper cette petite bande à 4,2. Je crois que c'était 10, j'ai dit tout à l'heure, je me souviens déjà plus. Oui, c'est ça. Donc, 9,7. Alors, 9,7 par 4,2. On va couper un petit millimètre, je pense. Pas évident de couper des petits millimètres avec la guillotine. Voilà. Parfait. Ah, on va y arriver quand même, hein. Comme ça, pour voir un peu mieux ce que je fais.
Voilà. Et voilà. Cette fois, ma page est finie. Alors, elle s'ouvre comme ceci. On a la pochette et ici notre espace tout simple photo. Ah, j'aime pas les trucs de gommure. Excusez-moi. Hop. Et là, on a notre cascade photo qui est toute prête. Voilà. Et malgré une péripétie, elle ferme bien. On va passer donc maintenant au recto de cette page. Au verso, pardon. Et en plus, elle ne sait pas s'exprimer. Hop. Alors ici, on avait notre fond de page que j'ai choisi noir. J'ai pris celui-ci. Ici, on a ce papier rose. Ici, également ce papier rose. Non, sur l'extérieur, il va ici. Et à l'intérieur, on a un matage espace photo, donc en rose. Comme ceci. Alors, on va coller tout ça. Vérifier nos dimensions. Voilà. On va coller déjà celui-ci, ça sera fait. Le rabat du bas. Là, quoi. Alors, je rappelle, mon papier de matage est du papier pollen rose dragé. J'ai trouvé qu'elle est le mieux avec la collection, que c'est le plus doux. Je vais coller mon papier du milieu. Alors, je vérifie bien le sens de mon papier. Voilà. De toute façon, logiquement, nos pages sont carrées, mais j'aime mieux vérifier 2 fois avant de coller. Voilà, allez. J'essaye d'être assez rapide de façon à ne pas... Parce que la vidéo ne dure pas 2 heures non plus, pas que vous en lassiez, mais bon. Ça prend un peu de temps quand même de décorer tous nos intérieurs. Alors que ça va plus vite quand le papier est prêt. Je colle un peu trop de gauche. Voilà. Trace de colle. Voilà. Je vais poser mon rabat ici pour ne pas qu'il me gêne. Et je vais en coller ce petit rabat photo. Voilà. Petit rabat qui, je le rappelle, fait 14 cm par 10 cm pour nos espaces photos de 9 par 13.
Quand cet album sera fini, je vous referai un autre tuto, mais cette fois pas en 15-15, ça sera un tuto album bébé, avec toujours un bloc de chez Action, celui avec les montgolfières que je vous ai déjà fait en album et qui m'a été réclamé, je l'ai fait en folio, il m'a été réclamé en album, donc ça sera la prochaine vidéo tuto sur la chaîne. Je pense je pense l'attaquer la semaine prochaine. Bon, là, je vais bien fait de vérifier. Il faut que je recoupe un petit millimètre à mon papier. J'ai coupé un peu trop long. Voilà. Ça va mieux. Vous voyez, il faut toujours vérifier avant de coller, parce que même en ayant pris les mesures, cette page a beaucoup de rabat, donc elle prend un petit peu de temps à réaliser. La première a été plus vite, je dois avouer. Là, il y avait la cascade déjà, qui prend un peu plus de temps puisqu'il faut inciser le papier. Et là, il y a beaucoup de rabat. C'est quoi cette trace? Ah. Alors, ce rabat vient comme ceci. Maintenant, on va mater celui-ci. Sans oublier de venir mettre l'aimant avant. Je chasse pas encore une boulette. Alors, un bout de score tape. Où est le bout? Voilà. Alors, je viens me placer en bas de ma page et au milieu, c'est-à-dire à 7 cm à peu près. Voilà. On vient coller le deuxième tout de suite dessus. Qu'est-ce que j'en ai fait? Même chose, un petit bout de score tape. Ah, mais... Et je ferme ma page. Quand je suis sûre que c'est au bon endroit, j'appuie pour fixer mon scotch, mon double face. Et normalement, on ferme bien, voilà. Comme ça, je ne l'ai pas oublié. Bon, on va mettre maintenant ce papier, c'est-à-dire c'était celui-ci qui vient là. Après, je ne vais pas oublier de ne pas mettre à l'envers. J'enlève ma protection de score tape. Je vais mettre ma page à plat pour ne pas l'abîmer. Alors que je ne me trompe pas de sens, l'endroit c'est comme ça. C'est bien qu'après l'aimant ne gêne pas au collage.
Voilà, maintenant on va en coller ce papier. Alors celui-ci, c'était le même qu'en bas. Je ne voyais pas mettre 3 papiers différents, donc de toute façon, parce que quand on ouvre, on a nos 2 papiers roses là, et là on a du papier uni. On enlève pareil la protection du score-tape. On colle le bord de la page. On vérifie que son papier soit bien à l'endroit. On vient de mettre en place. Cette colle. Je sais, je perds un temps fou à retirer le moindre petit truc de colle qui dépasse, mais c'est plus fort que moi, je supporte pas. Voilà. Alors, je vérifie qu'on est tout encollé correctement, pas de cochonnerie à l'intérieur. Voilà, maintenant on va encoller le dessus de notre page. Et celui-ci est du papier noir. Enfin, noir, à dominante noire. Le papier dans le bon sens, bien évidemment. Voilà, je viens ouvrir ma page pour avoir plus facile pour l'encoller. Et voilà. Voilà, on va vérifier que tout soit parfait. Alors, ça c'est notre devant de page sur laquelle nous avons notre cascade. On repasse tout en revue. Notre rabat comme ceci. Il ne manque plus qu'à mettre la carte à l'intérieur. Et sur le verso, alors ici on va mettre une carte déco. Là on a nos espaces photos. Encore de la colle là. Ah non, hein. Ah mais j'en ai encore là.
dire, mais sérieusement, elle est malade avec sa colle, celle-là. Je supporte pas de savoir qu'il y a une trace de colle, là. Oh, mais... Elle est rebelle, là. Mais moi aussi. Voilà. Alors, hop. Et hop. Voilà, nos espaces sont faits. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et là, on va mettre une petite carte de la collection pour rappeler les tonalités de rose, comme on a fait sur notre première page. Là, on avait une tonalité noire avec du rappel rose, tonalité rose avec du rappel noir. Ici, pareil, du noir, du rose, comme sur la page 1. Et au verso, ça va être l'inverse sur celle-ci. Donc là, on va mettre un rappel de rose. Alors, quelle carte conviendrait? Je ne sais pas. C'est trop gros. On va chercher dans les petites. Moi, j'aime pas du tout. Hop. Que je surveille le temps de vidéo parce que sinon, oh là, ça fait beaucoup trop long. Bon, je vais couper la vidéo là, je vais chercher la carte que je mettrai en décoration et je la mettrai matrée avec du papier blanc et je viendrai la mettre en 3D dessus. Donc vous le verrez à la prochaine vidéo parce qu'on a 52 minutes déjà de vidéo. Je vous dis à toutes et à tous une bonne fin de journée et à bientôt pour le 3e volet.